Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Culgeek. Aujourd'hui, le premier numéro d'une nouvelle gamme, les G.I. Joe. Et en particulier Valor versus Venom. Mais laissez-moi vous donner quelques informations avant de vous présenter la figurine du jour. Les G.I. Joe ont connu leur apogée en France durant les années 80. Et en l'an 2000, Hasbro a décidé de relancer la gamme aux États-Unis. Mais suite au tragique attentat de 2001, la firme s'est retrouvée en difficulté concernant cette gamme. En effet, comment vendre des figurines qui parlent de forces spéciales qui combattent un groupe terroriste? Par conséquent, les G.I. Joe ont connu une période sombre durant les années 2000. Depuis, la gamme a été relancée avec succès. Maintenant, place aux figurines. Je dis bien les car il n'y en a pas qu'une, mais je vais vous parler des deux meneurs de chaque faction. En effet, c'est un pack qui regroupe Duke contre Cobra Commander. Alors j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu en sauras plus sur ces personnages et que tu voudras t'enrôler dans une des deux factions. Vous pouviez retrouver la vague 1 des G.I. Joe Valor vs Venom courant janvier 2004. Le prix de vente conseillé par Hasbro était de 6,99 $. Pour le blister, nous retrouvons le logo G.I. Joe ainsi qu'un autre logo Valor vs Venom. La masse de ce blister est de 130 grammes. Nous y retrouvons également nos deux personnages. Pour aujourd'hui, nous avons Duke pour les G.I. Joe et Cobra Commander pour le groupe terroriste Cobra. Nous voyons également un grand nombre d'accessoires. Et pour l'attribution de certains, il risque d'y avoir débat. Enfin, il y a une erreur sur ce blister. Et pour ceux qui ne l'avaient pas vu, les illustrations sont inversées. En effet, vous pouvez voir plus en détail, les grenades sur le personnage de Duke sont inversées de la figurine à l'illustration. Idem pour Cobra Commander. Maintenant, passons à l'arrière de la boîte. Et nous retrouvons les deux logos, une illustration de Duke en plus grand, ainsi que des vignettes concernant les autres personnages sortis dans la vague 1. Il y a également un texte en anglais, et comme ceux qui le savent déjà sur Culgeek, on ne va pas vous laisser comme ça, on va vous traduire ce texte et vous pourrez le retrouver en post-générique. Maintenant, place aux figurines déballées. Dans le blister, vous pouviez trouver en insert deux biographies, une par personnage. Et bien sûr, je vous la mettrai en post-générique en version française. Ensuite, nous avons une fiche d'instruction pour l'action de Duke et pour un des accessoires. Et enfin, un comics couplé avec un catalogue. Et pour être honnête, je suis déjà très déçu par ce pack et je vous expliquerai pourquoi lors de ma note. Pour les personnages, nous avons Duke qui avait le même nom en version française et la même orthographe. Et pour les articulations, nous avons la tête, l'épaule, le bras avec le coude également et qui peut se tordre dans tous les sens. Au niveau des jambes, nous avons le genou et la jambe. Vous remarquerez à l'arrière un petit bouton et celui-ci donne à notre personnage Duke une action qui donne une sorte de coup de poing comme ceci. Maintenant passons à Cobra Commander. Celui-ci est un peu plus dans la veine des vintage avec donc les mêmes articulations que Duke à part au niveau du bassin et des jambes. Mais là, avec la tenue de notre ami Cobra Commander, c'est un peu difficile de vous le montrer. Mais c'est le fameux système avec l'élastique. Et nous trouvons également à l'arrière un petit trou à ce niveau-là pour pouvoir mettre des sacs à dos. Pour les accessoires fournis, avec Duke, nous avons un communicateur qui peut également servir, comme on l'a vu sur la fiche d'instruction, pour accrocher certains autres accessoires.
comme le Uzi. Et enfin, nous avons un Nunchaku. Pour Cobra Commander, nous avons un sceptre que nous pouvons également séparer en deux avec la fiole de Venom. On a pour sa tenue une demi-cape, un pistolet avec un silencieux et enfin un fusil à pompe. Celui-ci dans le packaging était du côté de Duke, mais suite à quelques investigations, je peux vous prouver qu'il est bien affilié avec le personnage de Cobra Commander. Maintenant, place à la conclusion et à ma note. Ma conclusion et ma note vont être cinglantes. Et en effet, je vais attribuer un 6 sur 20 à ce premier pack. Les raisons sont pour commencer ce fameux système de coup de poing, coup de pied que je déteste sur toutes les figurines. En effet, pour moi, celui-ci n'a aucun intérêt et surtout lorsqu'il ne fonctionnera plus, les figurines n'auront plus aucun intérêt et auront des problèmes d'articulation. Ensuite, je trouve qu'il y a une différence de gabarit entre les figurines standards et celles justement avec des systèmes. Ensuite, c'est au niveau des attributions de telle et telle arme que cela me pose problème. Alors, certains diront, je suis peut-être perfectionniste, et effectivement, c'est bien le cas. Et justement, pour cette affiliation, pourquoi ne pas mettre la liste en insert ou donner deux couleurs différentes aux accessoires pour les personnages? Maintenant, pourquoi j'ai attribué le fusil à pompe à notre cher Cobra Commander? Et c'est tout simple, je me suis fié au catalogue fourni par Hasbro. Revenons à celui-ci. Lorsque j'ai ouvert la figurine, je me suis rendu compte que j'avais bien la version de la vague 1, mais qui a été rééditée dans une autre vague. Je ne dirai pas laquelle pour ne pas trop vous spoiler, mais voilà, étant justement collectionneur, puriste et perfectionniste, voilà, j'aurais préféré avoir les inserts, enfin même la figurine de la vague 1 avec les bons inserts. Donc, voilà, c'est une petite déception pour moi, mais les plus grandes ont quand même été celles que j'ai citées précédemment. Alors, j'espère tout de même que j'ai réussi, peut-être pas à vous faire aimer la gamme, mais déjà peut-être à l'apprécier un peu plus. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager, à me suivre sur les réseaux sociaux, mais surtout à t'abonner sur Cult Geek. Alors, à bientôt, tchuss!